Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, j'ai mon petit agenda pour le petit coup de pouce du lundi. Nous allons aller voir la semaine du 22 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, nous l'été est installé. C'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de pluie jusqu'à... Non, peut-être pas, j'espère pas. Mais en même temps, vu qu'il a tellement plu et qu'on a le printemps qui a été tellement tout petit, voilà pour vous. L'As de denier, je viens de voir le 4 de bâton à l'envers, les premières cartes qui sont tombées. Il y a quelque chose, vous avez envie de vous engager dans un domaine en particulier, vous avez envie de saisir une occasion qui, vous le pensez, vous demandera bien du travail. Mais c'est tellement reine de denier par-dessus, mais c'est tellement dans vos capacités que ça vous inspire. 5 de coupe. Ah bah dis donc. Cavalier 2 coupe à l'envers, le 8 d'épée. Vous êtes un peu bloqué dans votre tête, je pense, malgré vos envies. Mais je crois que c'est parce que vous voulez voir quelque chose en particulier. Vous n'êtes peut-être pas forcément très ouvert. Alors j'ai envie de dire à la surprise. Des deniers, messieurs, dames. Il va être denier. Soyez ouverts à ce qui va se passer. Soyez déterminés, ça c'est sûr, parce qu'on a le 9 de bâton, mais il y a quelque chose. C'est le beau côté du 5 de coupe. Même s'il y a quelque chose qui se fait pas, il y a autre chose qui peut se faire. Et c'est complètement l'amicabilité du 2 de coupe, une connexion qui pourrait très bien évoluer, mais je crois que vous avez en tête qu'il faut que ça se passe d'une certaine manière. Et je pense que pour vous, ça s'est toujours passé de cette manière-là. Donc, quelque chose qui arrive différemment, on a ce pendu qui se retrouve bien inconfortablement. Ça a l'air plus que précaire. Ce positionnement, il y a quelque chose qui vous gêne. On a la carte du 7 de bâton, c'est-à-dire que les choses sont soudainement plus difficiles qu'elles n'y paraissent. Ce qui m'intéresse, c'est ce cavalier de coupe dans l'autre sens, dans vos acquis, dans le passé, parce que on a l'impression que vous êtes obligé de fermer un robinet émotionnel. Et je ne suis pas convaincue que ce soit ce qu'il faille faire. Étonnamment. J'ai envie de vous dire, on a un peu l'impression que vous vous regardez le nombril en vous demandant comment vous avez envie que les choses tournent, et en même temps, vous êtes complètement déterminé à ce que ça tourne. J'ai trop de cartes, mais je vois la carte du 4 de coupe. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Ces deux cartes d'émotionnel sont des cartes qui sont un peu restreintes, même si ça, c'est la situation. Et avec le 5 de coupe, vous voyez, dans le vice-versa, elle, très mécontente parce que les 3 coupes sont tombées. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'est triste, ça aurait dû, etc. Et vous l'avez comme ça. Ah, mais il en reste quand même 2. Et avec ces 2-là, je vais faire quelque chose de très beau. Et ça, c'est la situation. C'est les possibilités, c'est les opportunités d'en faire quelque chose de très beau. Mais je vois bien que vous êtes... Alors j'ai envie de dire, vous êtes tendu sur un résultat ou une preuve concrète. Et on a l'impression que vous vous retenez. Vous vous retenez et vous vous bloquez en même temps avec ce 8 d'épée. Mais c'est uniquement dans votre tête parce que je pense que vous n'avez aucune... ou pas toutes les preuves que ça ne peut pas fonctionner, surtout avec ce 5 de coupe-là. Que ce soit un projet au travail, que ce soit des finances, que ce soit... Je pense qu'il y a un autre versant de la situation
Et ça arrive, et puis quand ça arrive vaillant, si vous voyez ce que je veux dire. Ça arrive carrément. Parce que le 9 de bâton, dans cette position-là, c'est... Moi, je vais aller jusqu'au bout, je vais rien lâcher, et je vais faire en sorte que tout le monde entende bien mon point de vue, mon positionnement. Je fais les choses en fonction. Mais faites attention à pas vous barricader quand même. Parce que c'est drôle, on a ce personnage et ce personnage, on a l'impression que c'est les mêmes. Et dans le 7 de bâton, dans cette position-là, en tout cas, il y a quelque chose où on trouve vraiment compliqué de passer au travers d'une situation, alors que c'est tout à fait faisable. Mais je pense que vous attendez... Vous préféreriez avoir du solide. Vous préféreriez, on a le cavalier de denier, vous préféreriez avoir du factuel, avoir quelque chose vraiment à montrer aux gens, avoir... et pas juste des espoirs ou des envies. Mais si vous avez cet as de denier, c'est que... Ou si vous le prenez, c'est bien qu'il y a déjà quelque chose qui a été concrétisé. Mais c'est comme si au lieu de vous ouvrir à plus grand, vous vous fermiez sur un petit détail. On va aller voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 d'épée ? Qu'est-ce qui bloque la pensée ? Qu'est-ce qui fait que cette situation... On a la lune et le jugement à l'envers. La confusion émotionnelle et surtout ne pas se retrouver à nouveau confus. Ne pas se retrouver à nouveau perdu. Ne pas se retrouver à nouveau déprimé ou triste par rapport à certaines choses dont vous avez besoin que la lumière se fasse pour vraiment pouvoir expérimenter autre chose avec cette renaissance du jugement. Mais ça, vous l'avez pas, je pense pas, parce que cette lune, c'est la non-communication. Il faut écouter son intuition, et quand on veut du tangible, écouter son intuition, c'est des fois pas vraiment suffisant. Donc c'est un peu comme si vous ressassiez une offre que vous avez à faire, et qui pourtant est déjà partagée. Mais vous n'arrivez pas à y donner un sens, j'ai l'impression, ou en tout cas, vous n'arrivez pas forcément à le porter comme vous en auriez envie, ou vous avez le sentiment que ça n'est pas aussi fructueux que ça aurait pu. Oh, je préfère regarder. On a cette carte du 7 de coupe. Il y a quelque chose avec expérimenter avec vos émotions cette semaine. Ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr, parce qu'on peut se retrouver face à face avec des émotions auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et je pense que ce sera peut-être le cas, parce qu'il y a un effort qui va être demandé. Et vous avez l'air de vous poser bien des questions. L'amoureux à l'envers, c'est soudainement quand le choix n'est plus à faire. Donc il y a quelque chose qui vous attend cette semaine et qui sera peut-être... Moi, j'ai envie de dire, surtout avec ce cavalier de denier, qui sera peut-être propice, qui sera peut-être très fonctionnel, mais est-ce que ça a le goût de ce que vous avez envie de goûter, de ce que vous avez envie de ressentir? Je ne sais pas. Et dans vos actions, il y a quelque chose qui de toute façon pour vous paraît compliqué. Un peu comme si on vous proposait des choses et vous aviez du mal à gérer tout votre emploi du temps, ou soudainement vous vous retrouviez en face de situations qui sont plus ardues parce que ce que vous essayez de transmettre, ça passe que difficilement. Et du coup, on voit bien que vous êtes un peu sur vos gardes. Est-ce que je peux juste avoir une autre carte par rapport à cet amoureux à l'envers ? C'est aussi se choisir en premier, l'amoureux à l'envers. C'est se rendre compte que si la synchronisation des énergies ou
ou les options que l'on a. On a de valet de coupe à l'envers. Valet de coupe à l'envers, en général, avec ce valet de denier là-haut, il y a cette idée de quelque chose de bref, quelque chose que l'on vous pose là, et qui vous laisse plus d'options, en fait. Mais c'est drôle, parce qu'avec ces deniers, c'est pourtant bien, ça a du... Par rapport à ce que vous recherchez, on reste dans les deniers. Donc c'est bien une valeur positive, puisque vous avez... C'est comme si vous aviez une information, qui est le sentiment, qui soudainement venait vous obliger à choisir. Mais pour vous, c'est encore un peu... Alors j'ai envie de dire trouble et complexe. On a le divin masculin de notre empereur. Et sur le 7 de bâton, mais vous voyez la différence avec le vice-versa. On voit bien que passer ces obstacles, c'est dur, c'est douloureux, c'est compliqué. C'est est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ce dont on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de faire, et puis surtout obtenir les résultats que l'on recherche? Et après le passage de notre très bel empereur, on a soudainement ce 7 de bâton à l'endroit. En fait, il y a des possibles. En fait, il y a des moyens d'aller d'un endroit à l'autre, d'aller d'une place à l'autre, de se rejoindre. Mais c'est cette personne-là qui vous donne ça. Et la façon dont elle le donne, c'est très... L'empereur, il fait pas de chichi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça illumine une trajectoire, comme si vous étiez en train de tergiverser au sujet de plein de choses, et que soudainement on vous donnait un itinéraire tout droit, en vous disant effectivement ça va peut-être être un peu long et être un peu complexe, mais voilà, ça marche, c'est comme ça. C'est comme ça. Et sur le valet de denier à l'envers, on a à nouveau cette reine de denier. Tout penser, ne pas prendre les choses pour ce qu'elles sont, pour leur valeur bien définie. Mais vous avez envie de ressentir autre chose. Et là, ce qui vous est proposé, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Parce que pour moi, le valet de denier, dans cette position-là, il garde quand même bien des choses. Traditionnellement, le valet de denier, très prometteur, très stable, très travailleur. Il sait ce qu'il a dans les mains et il sait ce qu'il veut en faire. Il sait qu'il va réussir à poser sa discussion, poser son offre, poser son projet, et il va travailler dessus. Là, dans cette position-là, on voit bien que c'est pas facile. Il a l'air bien... Alors, je sais pas si c'est soucieux, et en même temps, il veut pas montrer son denier, et pourtant, il est là. Alors, est-ce qu'il veut le donner? Est-ce qu'il veut pas le donner? Mais en même temps, il le montre, mais en même temps, il exprime qu'il est bien, j'ai envie de dire, de la même famille, puisque c'est un valet de denier. Et quelque part, je pense que ça vous réconforte. Je ne sais pas du tout si ça stabilise les choses, mais je pense que ça vous réconforte. Alors cette semaine, soyez déterminés. Restez sur la même ligne de conduite. C'est pas une nouvelle ligne de conduite. C'est peut-être une nouvelle possibilité, mais c'est quand même toujours quelque chose que vous devez regarder avec vraiment une envie d'aller au bout certaine. Ne vous laissez pas embarqués par vos rêves, à part s'ils vous font du bien, parce que pour moi je trouve que les rêves éveillés, s'ils sont positifs, c'est la meilleure façon de poser vos intentions. Vous laissez pas non plus prendre par votre mental, par ce qu'il devrait être fait, par ce que les autres disent, par la prison et les alors j'ai envie de dire comment est-ce que j'appelle ça? Les étiquettes qu'on veut poser sur les choses. Parce que
avec avec cet émotionnel et ce qui vous est proposé, il y a quelque chose à vivre, et ça c'est sûr. Et pour vous, je pense que ça vous apprend aussi à voir les choses sous un autre angle et à prendre finalement parti avec cet empereur pour réussir à trouver des solutions. C'est drôle, mais ça avance vraiment d'une manière... C'est des pointillés en fait, et je pense que ça, c'est aussi complexe. On a 3 valets à l'envers. Quelqu'un qui est en face de vous, plus jeune ou en tout cas moins mature que vous, qui êtes 2 fois reine de denier et cavalier. Quelqu'un qui ne sait pas forcément comment proposer les choses. Donc une énergie qui est un peu sautillante et sur laquelle on ne peut pas vraiment, effectivement, se rassurer, j'ai envie de dire. Mais il y a peut-être un moyen, avec tous ces 7, on a le chariot à l'envers en dessous, de comprendre de quoi la situation est faite, même si on n'arrive pas à la faire progresser comme on le voudrait. Parce qu'il y a des propositions qui sont là, ça c'est sûr. En fait, on dirait que c'est votre propre façon de voir les choses qui va être mise en... ou qui va être... Oh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Mise à l'épreuve. Comme si quelqu'un venait vous apporter quelque chose sur un plateau, mais que ça ne correspondait pas du tout à ce que vous souhaitez. Que ce soit une explication, ou alors que ce soit juste une brève rencontre. Mais même... Alors peut-être que je veux le voir très, très positif, il y a quelque chose qui n'avance pas, et pourtant il y a quelque chose qui se déclare quand même. Comme si vous suiviez un... Vous savez, je sais pas, j'imagine, je suis jamais allée à la chasse, mais comme si les chiens ils suivent à l'odeur, et bien il y a un peu cette idée de suivre quelque chose plus à l'instinct. Que par ce qui est là, parce que ce qui est là est vraiment confus. Mais il y a une façon de passer ça. Et ça, si vous regardez autour de vous, cet empereur, il vous montre le chemin. On va faire le petit coup de pouce du lundi. Cavalier d'épée à l'envers. Avoir envie... Avec le 10 de bâton, c'est drôle parce que cette nouvelle lune en taureau, elle nous parlait de choses qui étaient à saisir et aussi d'avoir envie d'avoir besoin de réponses. D'avoir besoin de réponses concrètes. 3 et 4 de denier à l'envers. Mais là, on voit que... Et 9 de denier. Il faut que vous fassiez preuve d'une grande indépendance. Et ne vous chargez pas en ce lundi de vos pensées ou de vos réflexions, ou ne tranchez pas sur des choses par rapport à « Tiens, j'ai entendu ça, alors maintenant je sais que... » Non. Ça va vous ralentir. On a la carte du 2 de coupe. Je vous ai dit, il y a quelque chose... Je pense qu'il y a quelque chose dans un émotionnel fondé, dans une possibilité de connexion qui est en train de pointer le bout de son nez. Et vous savez qu'il faut faire des efforts, vous savez... Mais il y a quelque chose qui ne stabilise pas. Il y a quelque chose qui ne se met pas... Donc, pour ne pas avoir à subir la situation, avec ce 9 de denier, vous voyez, on a à nouveau ce valet de bâton. Il faut rester bien clair dans ses bottes et faire les choses pour soi, mais aussi ne pas être impacté. Voilà, c'est ça. Parce que vous voyez, ce 10 de bâton à l'envers, on est impacté par les choix des autres, leurs décisions, leur façon de faire. Mais au final... On a ce valet de bâton à nouveau. Il y a quelqu'un qui regarde les choses. On a le roi d'épée d'une façon très factuelle, qui est très analytique. Il n'y a pas énormément d'épée dans ce tirage. À part l'idée d'aller peut-être trop vite dans votre réflexion et parfois de vous retrouver cloîtré dans votre propre tête. Et là, il y a quelque chose
Si ça vous fait du bien, même si ce 2 de coupe, et avec ce valet de coupe, l'amoureux à l'envers, je vois bien qu'il y a quelque chose d'émotionnellement... Je sais pas si c'est en bourgeon, ou si ça ne se déclare pas, mais pourtant, avec cette lune, n'oubliez pas votre intuition, elle est phénoménale. Mais il y a quelque chose où on vous demande du travail pour construire, mais c'est un peu comme si on vous disait, quoi qu'il se passe, il faut qu'il y ait quelque chose de positif. Ce sera toi, ce sera le travail que tu auras fait, on a ce 9 de bâton et ce 9 de denier, ce sera ce que ça t'apporte. Mais pour te faire des promesses et construire quelque chose qui est stable, sur un positionnement particulier, qui ne va plus bouger, ça c'est pas possible. Valet de bâton avec ce 10 de bâton, c'est trop dur, c'est trop loin, c'est trop lourd. Il y a quelqu'un dans votre énergie qui est un électron libre, j'ai envie de dire, c'est ça le valet de bâton. Mais c'est pas parce qu'elle est un électron libre qu'elle n'arrive pas à travailler en collaboration avec vous. Ou en tout cas, surtout avec l'empereur qu'on a vu en dessous, il y a quelque chose dans une façon de faire les choses qui, celle-ci, est pas du tout valet. L'empereur, au contraire, il sait, voilà comment il voit les choses, et voilà comment ça va se passer. Et pourtant, peut-être que ce que cette personne vous donne, cet empereur, c'est des énergies de valet de bâton qui sont très... à un moment je suis là, puis le lendemain je suis plus, et puis c'est pas grave. Moi je suis là pour faire des étincelles, je suis là pour donner des idées, je suis là pour faire vivre des choses intensément, je suis hyper créatif. Mais je sais pas si cette espèce de... d'emballement, ça vous perturbe pas un peu. Et c'est pour ça qu'avec ce roi d'épée, il faut que vous gardiez vraiment un état d'esprit, j'ai presque envie de dire très pur, très détaché. S'il y a des choses à prendre, je les prendrai. Et avec ce 3 de denier, on voit qu'il y a l'émulsion de la mayonnaise, il y a des choses en ce lundi qui fonctionnent. Mais vous pouvez pas stabiliser les choses, donc il faut les prendre alors j'ai presque envie de dire comme vraiment une grande personne très fière de qui vous êtes. Bon voilà, j'ai fait mon maximum, je suis bien là où je suis, et puis pour le reste, les actions, on verra, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être très conflictuel pour l'autre, d'aller au bout des choses. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi, une très jolie semaine. À bientôt, merci.